Nouveau journal sur la RT Duc. Merci d'être avec nous. Le titre. En cette rentrée scolaire, le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté réaffirme avec force le caractère irréversible et non négociable de la gratuité du primaire public. Aucune école n'est autorisée à exiger de frais aux parents, l'État assurant pleinement le financement de cette mesure historique. Juste après, la première ministre Judith Suminwa a échangé avec la Fédération des entreprises du Congo. Objectif, renforcer l'éclatement des affaires et trouver des solutions aux difficultés des opérateurs économiques dans un contexte marqué par la crise sécuritaire dans l'est du pays. Bienvenue à tous. Dans un communiqué, le ministère rappelle que la gratuité du primaire public est un principe constitutionnel intangible, irréversible et non négociable. Il précise qu'aucun frais ne peut être exigé aux parents d'élèves et que toute dérogation à cette règle constitue une pratique illégale et contraire à l'état de droit. Le gouvernement affirme prendre en charge l'ensemble des frais liés à la mise en œuvre de cette politique, salaires et primes des enseignants, fonctionnement des établissements et appui au bureau gestionnaire. Le ministère prévient toute tentative de remettre en cause cette avancée historique sera considérée comme une violation grave, alors que l'objectif reste de garantir à chaque enfant congolais un accès équitable à l'éducation. Deuxième jour de la rentrée scolaire avec la ministre. Après le lancement officiel, Raissa Malou inspecte écoles et infrastructures à Boma. Sur place, elle a annoncé une opération imminente de nettoyage du fichier de paye. Un jour après le lancement de la rentrée scolaire, le lundi 1er septembre 2025, dans la ville de Mwanda, province du Congo central, la ministre de l'État en charge de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Raissa Malou Dinanga, accompagnée des autorités politico-administratives, dont le directeur provincial éducationnel du Congo central 2, Dieudonné Mukini Mava, Véronique Atanjo Onokoko, inspecteur principal provincial du Congo central 2, Nelly Bompongo, Dinakopé du Congo central 2, ainsi que les autres, ont effectué une ronde dans quelques écoles pour palper du doigt les réalités sur l'effectivité de la reprise des cours dans la province du Congo central. L'ITPNZAO, l'ITPNZADI, le P1 et 3 IBEM et les complexes scolaires Monchikenge la Cadette sont les établissements scolaires qui ont été visités par la patronne de l'éducation congolaise, Raissa Malou, et sa délégation. Comment s'est passé tout votre parcours? Ce que vous aimez bien dans cette école? Pourquoi vous l'avez choisie? Quelqu'un peut me raconter son parcours dans cette école? Au sortir du complexe scolaire Monchikenge la Cadette, les administratifs ont saisi l'occasion pour présenter quelques préoccupations. Madame la ministre, le complexe Monchikenge la Cadette est parmi les écoles qui couvrent la réputation du système éducatif de notre pays. À ce titre, c'est depuis 5 ans de suite que notre école figure parmi celles qui produisent les meilleurs lauréats en section commerciale. La candidate de l'édition 2025 a réussi avec grande distinction, avec un pourcentage de 90%. Il s'agit de l'élève Pemba Chabani Tegra. À ce sujet, il appartiendrait à votre pouvoir de voir comment nous accompagner de quelque manière que ce soit afin de faire plus pour la bonne marche de notre association. Cap ensuite au Katanga où le lycée Odari dans la commune de la Rouachi a accueilli la cérémonie de lancement de l'année scolaire, un moment marqué par l'inscription record de plus de 650 000 nouveaux élèves dans les écoles primaires publiques dont 372 000 filles.
Tôt le matin de ce mardi 2 septembre 2025, deuxième jour de l'année scolaire 2025-2026, le prophète Joseph Minkeu-Chens et l'IPP Nicolas Nyangebizi ont visité quelques écoles conventionnées catholiques de Lubumbashi afin de s'assurer de l'effectivité de la reprise de cours et de collecter les rapports statistiques du premier jour. À l'Institut Imara, au primaire tout comme au secondaire, les cours se déroulent normalement. Alors, nous avons parlé du tableau périodique. Il est suffisant en combien de parties? Oui. Sur place, le nouveau préfet des études, Père Emery, confirme qu'au premier jour, de la première heure à la 6e heure, les leçons ont été dispensées comme il se devait. Même affirmation à l'école primaire où le père a renseigné que plus de 2000 élèves ont été présents. Dans leurs échanges avec le chef d'établissement, les autorités ont pris note du bon déroulement des activités pédagogiques et ont salué la mobilisation du corps enseignant. La tournée s'est poursuivie au lycée Tundeleye, une autre institution des renoms de l'archidiocèse de Lubumbashi, composée d'une école primaire et d'une école secondaire. Les observations y étaient tout aussi positives. La révérende sœur, directrice de l'école primaire, a présenté aux autorités les chiffres du premier jour. 2000 élèves au total, confirmant une reprise sereine et bien organisée. À l'école secondaire, le prophète de l'IPP ont pu échanger avec les enseignants peu après leur entretien avec la sœur préfète. Des mots d'encouragement, des motivations et des prises de conscience dans la formation des élites de demain ont constitué l'essentiel de leur communication. Et nous tenons aussi, le prophète et moi, au nom de son Excellence Madame la Ministre, à vous féliciter et à vous encourager. Restons engagés parce que l'avenir du pays dépend de la jeunesse d'aujourd'hui. Dans toute œuvre, les difficultés ne manquent jamais. Mais nous devons manifester la volonté de surmonter ces difficultés, à l'instar d'une rivière. Quand vous voyez le cours d'eau de la rivière devant l'obstacle, la rivière contourne et poursuit son cours normal. C'est ça la résilience. Nous devons être résilients. Son Excellence Madame la Ministre d'État veut que les enfants que nous formons, au-delà des connaissances scientifiques qu'ils doivent acquérir dans nos salles de classe, puissent ressortir de ces classes comme des citoyens modèles. Et ces citoyens modèles-là passeront par les notions de nouvelles citoyennetés que vous, en tant que professeur, vous pourriez nous aider à les inculquer. Satisfaites de l'effectivité de la rentrée dans leur juridiction, conformément au rapport reçu des itinérants, les autorités ont expliqué à la presse que ces visites d'inspection expriment leur engagement à garantir un début d'année scolaire efficace et ordonné. Même ambiance dans l'Ituri 2, preuve de la résilience de communautés locales face aux défis de la région. Regardez. La rentrée scolaire 2025-2026 se déroule normalement dans la province éducationnelle Ituri 2. Depuis ce lundi 1er septembre, les élèves et enseignants ont effectivement repris les chemins de l'école. Ce mardi 2 septembre, une équipe de la sous-division d'Aru a effectué une ronde dans plusieurs établissements du territoire pour constater le beau déroulement des activités scolaires. Les élèves en uniforme bleu-blanc étaient bien présents dans des salles de classe, tandis que les enseignants dispensent déjà les cours normalement. Parmi les écoles visitées figurent l'école maternelle Aru Anya, les écoles primaires Anya 2, Epé Kaoua, Epé Etomaliri, ainsi que l'Institut Monseigneur Émile Haïti. À l'issue de cette tournée, le sous-prophète M. Avo Enale Michel s'est dit très satisfait du respect du calendrier scolaire par les parents, les enseignants et les élèves. L'impression est satisfaisante, très bonne. Après le lancement par l'autorité locale, nous avons réussi à circuler dans toutes les écoles de la sous-division d'Aru. Nous avons atteint toutes les écoles. Maternelle 31, secondaire soit 59, primaire 69. Au total, nous avons presque 151 écoles qui ont ouvert la porte. Les enseignants ont été dans la salle. Tout le monde que nous avons envoyé sur terrain, ils ont confirmé et ils sont revenus avec le rapport. Donc, même les jours suivants, nous sommes aujourd'hui les 2, partout. Il n'y a pas d'écho négatif aussi de la rentrée scolaire. Et si tout le monde, toutes les écoles fonctionnent à bon et due forme. Un signal fort qui marque le début d'une année scolaire placée sous les signes du sérieux et de l'assiduité dans toute la province éducationnelle Ituri 2.
Rendons-nous à présent dans les Kasaï centrales où le gouverneur intérimaire de province a inspecté l'école primaire 1 Buena Moutou accompagné d'une diversité des autorités provinciales. Regardez. Ça y est, le bleu-blanc du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté du Kasaï central ont repris massivement ce lundi 1er septembre 2025 le chemin de l'école. Tôt le matin, ils ont été perceptibles dans toutes les rues de la ville de Kananga. À marge de cette rentrée scolaire, une cérémonie exceptionnelle a été organisée ce lundi avant midi à l'esplanade de l'école primaire 1 Buena Moutou. Véritable effervescence dans les chefs des élèves et opérateurs pédagogiques qui ont effectué un pas de danse au rythme de la fanfare kibanguiste pour jubiler cet événement. Dans son mot de bienvenue, le directeur provincial ad intérim de l'EDUNC Kasaï Central 1 dit avoir actionné toutes les batteries pour l'effectivité de cette rentrée scolaire. José Mbouyi formule quelques recommandations pour la réussite de cet exercice scolaire. Conformément au calendrier scolaire 2025-2026, la journée de ce lundi 1er septembre 2025 est retenue pour la reprise des cours sur toute l'étendue du territoire national. Raison pour laquelle je porte à la connaissance de votre autorité que toutes les batteries sont mises en marche pour la réussite de cette rentrée. Francis Mukendi, coordonnateur adjoint du cluster éducation dans la région du Kasaï, évoque les 3 priorités visées par la campagne de sensibilisation de cette rentrée, axée sur les thèmes « Chaque enfant a droit à l'éducation et aucun ne doit rester en dehors de l'école ». À travers cette campagne, nous affirmons 3 priorités. Mobiliser les parents pour qu'ils inscrivent leurs enfants à l'école sans discrimination aucune, c'est-à-dire de sexe, âge, conditions physiques, etc. Et s'assurer de leur maintien régulier sans condition. Sensibiliser les communautés afin que l'éducation des filles soit considérée avec la même priorité et les mêmes engagements que celle des garçons. De sa part, le gouverneur intérimaire du Kasaï central a invité les opérateurs pédagogiques de la province au respect strict du calendrier scolaire en vigueur. J'invite tous les opérateurs pédagogiques, en l'occurrence les gestionnaires d'école, les inspecteurs, les personnels d'établissements scolaires, tant publics que privés agréés, les élèves ainsi que les partenaires éducatifs au respect strict de ces calendriers pour atteindre les meilleures performances attendues. Notons qu'une caravane motorisée du cluster éducation dans la région du Kasaï a été organisée tôt le matin à Kananga pour sensibiliser la communauté à l'effectivité de cette rentrée scolaire. De retour à Kinshasa où les élèves ont répondu présents à cette rentrée scolaire, certains parents qui ont raccompagné leurs enfants à l'école ainsi que les enfants eux-mêmes livrent ici leurs impressions pour cette rentrée dans ces propos recueillis de Toussaint Bonda. La rentrée c'est très humide, il n'y a pas beaucoup d'élèves. C'était là. C'est la rentrée, malgré que Bana il est ébélité. Bon, si souvent il commence à la bongo. Mais du moins, Bana Nike va monani, na la salle de classe, Batangi, bientôt là, aussi pour la journée na bango ya liboso. Bon, par rapport à la journée d'aujourd'hui, il est vrai, l'on peut féliciter le gouvernement. Premièrement, pour avoir respecté les calendriers. Bon, il y a un couac, il faut qu'on se le dise, probablement pour l'organisation matérielle où la plupart des parents ne seraient pas financièrement prêts, mais il faut faire avec. Moi, je crois bien que l'idéal, c'est de suivre, n'est-ce pas, la formation normale. Alors, mais moi, personnellement, j'ai été marqué par le mot de son Excellence, la ministre de l'Éducation nationale. Et lorsqu'elle réaffirme que l'éducation a un rôle très important en République démocratique du Congo et qu'on doit former des citoyens nouveaux, des citoyens engagés, des citoyens qui doivent
contribuer au développement de la République démocratique du Congo. Dans la maison, il n'y avait pas vraiment beaucoup d'embouteillages. L'embouteillage a commencé à partir de 24. Mais jusqu'à là, il n'y avait pas d'embouteillage. Oui, on a étudié aujourd'hui. On a étudié que 2 cours, mais la rentrée, c'est pas si bien. Oui, je suis très contente. Je suis venue pour étudier. On a juste essayé 2 cours, mais on n'a pas beaucoup enseigné. Nous, on a l'orthographe et la dictée. Je ne sais pas, mais j'espère que demain, ils vont venir. Venez à l'école, ça marche bien, vous allez étudier. Bon, il faut apprendre à étudier. Je vous dis de venir, c'était une fausse information. Cap sur un partenariat inédit entre Kinshasa et Doha. La première ministre Judith Suminwa a reçu une délégation qatari au centre des échanges, une enveloppe d'investissement de 21 milliards de dollars destinée à transformer des secteurs clés de l'économie congolaise. Jordi Kingawe. À Kinshasa, la RDC et l'Émirat du Qatar ouvrent une nouvelle page de coopération économique. La première ministre Judith Suminwa a reçu son Altesse Cheikh Mansour bin Jabor bin Samin Al Thani à la tête d'une délégation venue présenter une lettre d'intention portant sur un investissement record de 21 milliards de dollars en RDC. Cet ambitieux partenariat associe Al Mansour Holding à l'État congolais et couvre plusieurs secteurs stratégiques: agriculture, mines, hydrocarbures, infrastructures, finances, santé, formation professionnelle ou encore cybersécurité. Pour la partie qatari, il s'agit d'un partenariat gagnant-gagnant destiné à valoriser les opportunités qu'offre le Congo au bénéfice des 2 nations. Dans la lettre d'intention que nous avons remise à Madame la Première ministre, Son Excellence, précise le budget d'investissement que nous allons mettre en RDC, qui a été de 21 milliards de dollars dans différents secteurs, qui partent de l'agriculture aux finances, aux mines, à l'exploitation minière, logistique, banque et finances, et plusieurs secteurs divers en RDC. Bien sûr, sur un partenariat gagnant-gagnant. Parce que la RDC aujourd'hui contient beaucoup d'opportunités, et nous voudrons exploiter ces opportunités, bien sûr, pour le bien du Qatar et aussi pour le peuple du Congo. La chef du gouvernement a pour sa part salué une initiative conforme à la politique d'ouverture de l'exécutif aux capitaux privés. Judith Suminwa a rassuré ses hôtes sur le climat des affaires et sur l'engagement du gouvernement à accompagner ce vaste projet. 8 mémorandums d'entente sont déjà en préparation pour permettre une implantation rapide d'Al Mansour Holding et la concrétisation de ces investissements en RDC, cœur de l'Afrique. Juste après, la première ministre Judith Suminwa a échangé avec la Fédération des entreprises du Congo. Objectif, renforcer le climat des affaires et trouver des solutions aux difficultés des opérateurs économiques dans un contexte marqué par la crise sécuritaire dans l'est du pays. Dans un contexte marqué par la crise sécuritaire dans l'est du pays, la première ministre Judith Suminwa Tuluka multiplie les initiatives pour maintenir un climat des affaires stable et rassurer les investisseurs. Entourée de plusieurs ministres sectoriels, elle a reçu une délégation de la Fédération des entreprises du Congo. Au cours des échanges, les principales difficultés rencontrées par les opérateurs économiques et la nécessité de mettre en place un cadre de concertation permanent avec le gouvernement. Une requête portée par le président de la FEC, Robert Malumba. Le secteur privé avait certaines préoccupations majeures. Il fallait partager avec Madame la Première ministre. Notamment, on s'était convenu il y a plus de 6 mois qu'on devrait instaurer un cadre de concertation entre le secteur privé et le gouvernement. Nous avons appris qu'il y a des projets de loi de finances 2026 qui est sous chantier et le secteur privé n'est pas associé. Le secteur privé n'a pas l'intention de venir imposer, mais il a besoin d'être associé à cette étude, à cette élaboration. Le chef du gouvernement a prêté une oreille attentive aux préoccupations de ses interlocuteurs, notamment celles liées au marché public et au secteur minier. Et il y a plusieurs points aussi autres qu'on a partagés avec Madame la Première ministre, notamment sur l'envahissement des sites miniers.
notamment sur les marchés publics octroyés aux opérateurs économiques qui ont signé les contrats avec le gouvernement de la République, qui ont souscrit aux garanties bancaires et les garanties expirent. On leur demande de souscrire encore et ils souscrivent de nouveau. Pour Judith Seminois, le partenariat avec le secteur privé reste un levier incontournable pour stimuler la croissance et créer des emplois. Priorité numéro 1 de son programme d'action. Déjà, des mesures d'allègement fiscal sont mises en place pour soutenir les entreprises implantées dans l'Est, fortement impactées par la guerre d'agression. Et puis le projet Star Est, lancé pour stabiliser l'Est de la RDC et relancer le développement local, avance progressivement, mais il est freiné par des défis sécuritaires et logistiques. Ce mercredi, au cours d'un point de presse, la coordonnatrice générale du projet a présenté les réalisations et les obstacles actuels. Regardez. Lors d'un point de presse tenu aujourd'hui à Kinshasa, Brigitte Kapinga, coordonnatrice générale du projet Star Est, a dressé un état des lieux, des réalisations et des difficultés rencontrées dans l'Est de la RDC. C'est un projet du gouvernement national avec l'appui financier de la Banque mondiale à hauteur de 250 millions de dollars. Et ce projet est pour 5 ans. Le gouvernement congolais a sollicité auprès de la Banque mondiale ces crédits dans le but de rétablir la paix et la sécurité à l'est de la RDC et surtout arriver à son développement. Elle a rappelé que le projet couvre Nord Kivu, Sud Kivu et Ituri et vise la construction des infrastructures scolaires et sanitaires, la réhabilitation de routes agricoles et la réinsertion socio-économique des communautés affectées par les conflits. Selon la coordonnatrice générale, des progrès notables ont été réalisés. Plusieurs écoles et centres de santé sont en chantier, notamment dans les territoires de Djougou et Irumu, où des milliers de bénéficiaires profiteront prochainement des infrastructures. Mais la responsable a également souligné les difficultés persistantes. Dans les territoires de Mambasa, les travaux n'ont pas encore démarré, ce qui génère des frustrations légitimes. La sécurité dans certaines zones du Nord Kivu, en raison de la présence du groupe armé M23, ralentit aussi la mise en œuvre de certaines activités. Brigitte Kapinga a insisté sur le fait que, malgré ces obstacles, le projet continue d'avancer et que les équipes restent mobilisées pour atteindre les objectifs fixés, notamment la création de centaines d'infrastructures communautaires et la réinsertion économique des milliers de personnes, même à Kinshasa. À Maïndombe, plusieurs zones de santé viennent d'être dotées d'un lot important de matériel et équipements destinés à renforcer la vaccination systématique des enfants en retard vis-à-vis du calendrier vaccinal. Un appui de l'ONG RINGE grâce au financement de la Fondation Gate remis officiellement à Inongo en présence des autorités provinciales. Blaise Mabala. Désormais, quelques zones de santé de la division provinciale de la santé du Maïndombe ne connaîtront plus les difficultés pour vacciner les enfants en conflit avec les calendriers vaccinaux se trouvant dans les localités d'accès difficiles grâce à la dotation de plusieurs matériels dont de l'ONG Village Riche sous financement de la Fondation Gate. Prenant parole en premier, le médecin-chef de division provinciale de la santé du Maïndombe, le docteur Francis Kamboliav, a salué cette dotation. Ces équipements viennent donc après nommer afin de renforcer nos capacités opérationnelles et de garantir que chaque enfant, même dans les coins les plus reculés, puisse avoir accès aux vaccins qui sauvent des vies. Je voudrais vous assurer que la division provinciale de la santé jouera pleinement son rôle dans la gestion, la distribution et l'utilisation rationnelle de ces matériels. Pour sa part, le docteur Gabriel Kimba Namakila, alors assistant technique de Village Riche Maïndombe, a donné la motivation de cette dotation. L'objectif de cette dotation, c'est de renforcer l'accessibilité des services de vaccination et permettre aux équipes de santé d'atteindre les enfants dans les
les zones les plus reculées. Dans son speech, le ministre provincial de l'Intérieur, Barnabé Bopaka, ayant représenté le gouvernement provincial qui dirige les bons Kosokevani en mission, a précisé que ces matériels dotés par Village Rich, avec l'appui financier de la Fondation Gate, viennent renforcer notre système de santé et faciliter l'organisation de intensification périodique de la vaccination systématique dans notre province du Mai-Ndombe. Il s'est précisé que les zones de santé de Bokoro, Inongo, Kiri, Ntandembelo, Mime et Yumbi sont les bénéficiaires de cette dotation composée de 28 barquettes, de 8 chupettes, de 36 Orbo Yamaha Pimpa 9, de 40 et 15 chevaux, de 20 motoboxeurs, des gilets et bouées de sauvetage, des générateurs, des imperméables, des tentes, des téléphones, des indigos, pour ne citer que ceux-là. Nous pensons que nous allons en faire bon usage. Fin de ce journal, merci à tous de l'avoir suivi.